Alors, le trading, ça fait rêver beaucoup de monde, c'est clair. Mais la réalité, elle est souvent bien plus brutale qu'on ne l'imagine. C'est précisément de ça qu'on va parler. On va explorer ensemble pourquoi tant de gens échouent et surtout comment ne pas faire partie du lot. Et on va commencer direct avec un chiffre qui claque. 80%. D'après à peu près toutes les études sur le sujet, c'est le pourcentage de traders particuliers qui ne sont pas rentables. C'est énorme. C'est une statistique qui montre bien que ce n'est pas un jeu. La vraie question, c'est donc, comment fait-on pour ne pas finir dans ces 80%? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer en adoptant un état d'esprit de professionnel bien loin des fantasmes de gains faciles. Et la toute première étape, vraiment la plus cruciale, c'est de démonter une fausse bonne idée qui piège quasiment tous les débutants, la fameuse notion de bonne affaire sur une action. Cette phrase, tirée du manuel Trader Tom, elle résume tout. Peu importe ce qu'on pense d'une société, de ses produits, de son avenir. Au final, la seule chose qui compte, la seule vérité, c'est le prix affiché à l'écran. C'est le marché qui décide et il s'exprime uniquement par le prix. L'analogie est parfaite pour comprendre le problème. Imaginez, on est au supermarché, le beurre est à moins 50%, qu'est-ce qu'on fait? On en prend. Évidemment, c'est une bonne affaire. Eh bien, en trading, appliquer ce réflexe, acheter une action qui a beaucoup baissé en se disant « c'est pas cher », c'est une des erreurs les plus dangereuses qui soit. Prenons un cas d'école, la banque anglaise Northern Rock. Son cours s'effondre. Un investisseur voit l'action à 400 pence et se dit « c'est une occasion en or ». Pour lui, c'est impossible qu'un fleuron de l'économie britannique disparaisse comme ça. Il est persuadé de faire le coup du siècle. Sauf que le marché, lui, n'était pas du tout de cet avis. Le prix a continué de chuter encore et encore, jusqu'à zéro. L'investissement a été totalement anéanti. C'est une leçon vraiment dure, mais qui illustre parfaitement que le prix que l'on paie n'a rien à voir avec une quelconque valeur qu'on imagine. Bon, d'accord, alors comment on se protège de ces pièges psychologiques? La réponse, elle n'est pas dans l'émotion ou l'intuition. Elle est dans une approche froide, logique, basée sur des mathématiques simples. L'outil numéro 1 pour ça, c'est le ratio risque sur récompense. Le concept est tout bête, il s'agit juste de savoir, pour chaque euro qu'on est prêt à perdre, combien on espère en gagner. C'est vraiment la base d'une gestion saine, la clé pour durer dans ce métier. Et ce calcul, attention, il est non négociable. Il faut toujours le faire avant de prendre une position. On définit son point d'entrée, son objectif de gain et surtout son stop loss, c'est-à-dire le niveau où on accepte sa perte et on sort sans discuter. Avec un ratio de 1 pour 3, comme ici, ça veut dire qu'on peut avoir tort 2 fois sur 3 et quand même être rentable au final. C'est juste mathématique. Cette analogie, tirée de Binance, elle est géniale pour visualiser ça. Imaginez 2 paris. Le pari du perroquet, le gain potentiel est énorme et le risque, bon, il est là, mais il est maîtrisé. À côté, le pari du tigre. Le gain est à peine meilleur, mais le risque est catastrophique, démesuré. Le choix est évident, non? Eh bien, les traders qui réussissent ne prennent que des paris du perroquet. D'accord. Passons maintenant à un autre principe fondamental, un autre pilier de la survie en trading, l'importance de suivre le mouvement général du marché, la tendance de fond. On entend souvent l'expression « ne pas essayer d'attraper un couteau qui tombe ». C'est exactement ça. Au lieu de chercher à deviner le point le plus bas pour acheter, un pro va attendre de voir où va le marché, quelle est la direction principale, et il va chercher à se placer dans le sens de ce courant. Regardons cet exemple sur l'euro sur dollar. Le graphique de gauche nous montre la vue d'ensemble, la tendance lourde sur plusieurs jours, ça baisse. Celui de droite, c'est un zoom. Sur 30 minutes, on voit des petits rebonds vers le haut. La stratégie professionnelle, c'est d'utiliser ces petits rebonds pour vendre, en pariant que la grande tendance baissière va reprendre le dessus. Voilà, on a parlé de logique, de maths, de stratégie, mais en réalité, le plus grand défi, l'adversaire le plus redoutable en trading, c'est soi-même, c'est notre propre esprit. En gros, 4 grandes peurs viennent tout saboter. La peur d'avoir tort, qui nous fait garder une mauvaise position trop longtemps, la peur de perdre, qui nous fait couper un gain trop vite, la peur de rater le train, le fameux FOMO, qui nous fait acheter n'importe quand, et la peur de laisser de l'argent sur la table, qui nous empêche de sécuriser nos gains. Ces émotions sont le véritable ennemi. Et ça nous amène à cette citation qui est juste essentielle. Ce qui définit un bon trader, ce n'est pas le nombre de ses trades gagnants, c'est sa discipline à couper ses pertes, sans état d'âme. C'est là et seulement là que se trouve la différence entre un amateur et un pro. Et pour finir, il y a une question, une seule, que toute personne qui se lance doit se poser. Au fond, qu'est-ce qui compte le plus? Avoir raison ou bien gagner de l'argent? Parce que sur les marchés, ce n'est que très rarement la même chose. La réponse à cette question déterminera probablement tout le reste.